Et voilà, déjà la deuxième partie de notre périple, après le Japon. Nous voici donc à notre 12e jour de voyage. Et premier jour en Australie. Première claque, il fait très très chaud ici, plutôt humide, un peu comme, je sais pas moi, comme si on était en Guadeloupe ou en Guyane. Allez, j'avais dit 27, 20, moi, ressenti faire un peu plus, mais avec l'humidité, oui voilà, c'est très lourd. C'est parti, on va essayer de retrouver Romu pour commencer. Romu, qui en fait est arrivé la veille en Australie, a préféré nous attendre à l'hôtel dans un backpackers hotel, une sorte d'auberge de jeunesse façon un peu UCPA ou boîte de nuit Club Med, où en fait les jeunes étrangers ou australiens viennent s'arrêter et s'amuser lorsqu'ils font le tour de l'Australie. Ça va bien? C'est seulement maintenant, avec toute la documentation du backpackers hotel, qu'on programme un petit peu ce qu'on va faire en Australie. Topless Champagne Boy. Je reprends donc. Et donc maintenant, nous allons aller chercher notre spaceship, notre vaisseau australien pour faire toute la côte Regarde, est. ça les mecs à poil. Bon, putain, tu me laisses c'est là, terminer. Ladies Night. Bon voilà, on vous montre ce qui se passe. Voilà, hein, voilà. Ce sur quoi Keblo, Astrid et Romu, je tiens à le préciser. Parce que hier j'étais à un excellent concours de t-shirt mouillé. Voilà, le concours de t-shirt mouillé qui est juste là, voilà. Je t'écoute. Alors, ouais, je t'écoute. Le plan c'est qu'on va chercher le van maintenant. Histoire de poser ça. Tu m'étonnes. Bon, alors, histoire de vous projeter un petit peu notre programme. On a pour ambition de faire le tour de l'Australie, soit 10 000 km en voiture et en 15 jours. Et pour ça, on va le faire avec un petit van qu'on loue chez Spaceship. Ce van, ça va être notre maison pendant les 15 prochains jours. On va y passer presque tout notre temps, y compris y dormir. En fait, sur la banquette qui se trouve juste derrière moi, là, il y a un grand matelas pour nous trois. Et puis en dessous, il y a une caisse de rangement, la cuisine et le frigo. Bon, et ben, nous voilà embarqués dans le... Ok. Bon, alors donc nous voilà embarqués dans le spaceship pour l'Australie. Et donc voilà, donc on cherche d'abord à se restaurer et puis ensuite nous allons partir à l'aventure. Vouloir faire nos 10 000 km va malheureusement nous priver de beaucoup d'activités à chaque étape. Et entre autres là de visiter la ville de Cairns. Vu que notre premier arrêt, Early Beach, est à 620 km, nous sommes obligés de foncer pour être au départ de l'activité le lendemain matin à 6h. Prost. Come back. Donc, très vite, nous voilà en route. Et comme vous pouvez le remarquer, au Commonwealth, ces colonies de l'Empire britannique, circulation à gauche et volant à droite. Pour réaliser nos 620 premiers kilomètres rapidement, nous avons dû nous priver d'aller voir la mer, que pourtant nous longions de pas très loin, je dirais une centaine de mètres, et que nous ne puissions pas apercevoir. Bon, du coup, on s'est permis un petit détour, mais de nuit, pour aller jeter quand même un petit coup d'œil. Bon, on nous avait quand même prévenu, la baignade n'était pas vraiment conseillée. L'eau de la mer est en fait truffée de bestioles, des crocodiles, des méduses, des requins. Bref, en fait, on nous avait fait clairement comprendre que si nous voulions nous aventurer en dehors des sentiers battus, l'Australie allait certainement nous tuer, voire nous bouffer. Du coup, comme c'était assez persuasif, ça nous a convaincus de rester dans la voiture pour faire nos kilomètres. C'est le musée de l'histoire naturelle, cette douche. Il y a au moins 200 espèces différentes. Bah ouais. J'essaie d'en filmer un peu, mais... Là, il y a la sauterelle. La sauterelle, elle vole bien. On s'est également permis quelques petits arrêts, dont entre autres au supermarché pour remplir notre frigo, et un autre sur une sorte d'aire d'autoroute pour prendre une petite douche. Une montre religieuse. Avec une belle petite faune locale. Elle va me faire charger par la coccinelle vénère. Oui, le coccinelle vénère. Et il est où le lézard? Ah, il est là. Il est parti au courant. Il est là. Je regarde si j'écrase pas le chou.
Mais pourquoi il y a une plume sur la tête? Ouais, c'est bizarre. À peine violente, l'Australie. À peine. Bon voilà, c'était prévisible. Non, sinon tu peux On a subi notre première crevaison. Et c'est pas trop à quoi c'est dû. C'était mon tour de conduire. Et juste ça fait pop et selon Astrid. Pour la petite histoire, en voulant essayer de démonter la roue dont les boulons ne bougeaient pas, la mauvaise idée m'a pris de vouloir chercher à dévisser un des boulons dans le mauvais sens. Du coup, j'en ai pété un. Mais je crois que la compagnie nous a jamais fait la remarque. Bon bah, ça se passe bien. Je suis même surpris qu'on n'ait pas le droit à un alligator. Bon, donc faut s'imaginer qu'on se retrouve avec une route de secours qui normalement est conseillée pour une autonomie de 80 km et une vitesse de 80 km/h et avec un boulon en moins. Mais, vu qu'il nous reste le double à faire, eh ben, ça va être l'occasion parfaite de tester les capacités de cette petite roue à pleine vitesse. Un peu plus ce qui n'est recommandé. Il est 2h du matin. Putain. Bon bah au moins ça, check, c'est fait. On check qu'une fois, ça. Et voilà, Early Beach, 5h du matin, ce qui nous laisse une petite heure pour faire dodo encore. Putain, on a même le droit de dormir. Ah ouais, c'est un parking payant en fait. Mais du coup, à la sauvage sur le parking.